Et aujourd'hui, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la danseuse et chorégraphe Sandra Aboive. Bonjour Sandra. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, vous nous parlez à nouveau de votre périple au Festival d'Avignon, mais cette fois-ci Du off. du côté off, of course. Le festival off qui ne compte pas moins de 1143 spectacles. Alors vous, Sandra, vous vous êtes plutôt intéressée à la danse. Et qui sont les heureux élus? Le premier spectacle que j'aimerais vous faire découvrir s'est déroulé au Théâtre de la Condition des Soies, dans le cadre de la programmation de Mika Danse. C'est le fruit du travail de la chorégraphe Katalin Patkai et des deux interprètes fabuleuses qui donnent vie à Rock Identity. Vous étiez donc à un concert de rock, Sandra? Presque. Katalin Patkai nous offre les jeux de scène mythiques de 4 rockers entrés dans la légende. Jim Morrison, Bertrand Cantat, Kurt Cobain et Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. Elle s'est appropriée la gestuelle de ses idoles qui ont plus que flirté avec la mort. Et bien loin des clichés, elle nous embarque dans leur désinvolture, leur charisme et leur sex appeal grâce à 2 femmes, 2 bêtes de scène. Alors, Jim Morrison, par exemple. Son déhanché torride nous invite à la transe, avec une danse déchaînée, circulaire, lui qui se disait possédé par un Indien. Pour atteindre le micro, Aïna Allègre escalade le livre de ses œuvres complètes, ses écrits, ses chansons, et nous livre les phrases témoins de la vie de Jim, ainsi que ses propres réflexions sur le spectacle auquel on est en train d'assister. Quand Katia Petrovic arrive, beauté froide, les yeux cernés de noir façon gothique, on plonge dans le dark. C'est le côté obscur du rocker, celui qui se shoot, qui se torche, qui se suicide et qui finit au club des 27. Ouais, ces stars mortes à 27 ans comme Jimi Hendrix Ou Jim Morrison. ou Janis Joplin. Ou Kurt Cobain. C'est lui justement, dans Rock Identity, qui énumère une liste de drogues comme on susurre des mots suaves au creux de l'oreille de son amante. Bref, c'est plein de trouvailles chorégraphiques, des crises d'épilepsie stylisées, du Bertrand Cantat transformé en panthère, du domptage de micro, de l'androgynie moulée dans du jean. Et c'est un autre monument du rock que vous avez choisi pour nous, Sandra. Nick Cave et sa Black Betty. Oui, brut de décoffrage, une voix et de la percu. Look yonder, look yonder, look yonder, well the sun done gone, the captain can't hold her, the captain can't hold her, the captain can't hold her, oh, the way I do now, ain't got a gold mine, ain't got a gold mine, ain't got a gold mine, well but Bernice, the shiv is golden, the shiv is golden, the shiv is golden, eh, but Bernice, oh, look yonder, look yonder, look yonder, well, the sun done gone, whoa, Black Betty, bam, bam, Black Betty, Black Betty, bam, bam, Black Betty, Black Betty, bam, bam, jump steady, Black Betty, bam, bam, jump steady, Black Betty, bam, bam, that Monday, I was arrested, and Tuesday, I was locked up in jail, on Wednesday, baby, my trial's tested. On Thursday, nobody could blow my belly. Yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. And I ain't gonna yell against the bells on Monday, baby, I went a walking. Tuesday, when I stuck go, on Wednesday, I sat down choking. On Thursday, I she-hawk all of my clothes. Yes, I'm almost done. Yeah, yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. Étonnant, Nick Cave and the Black Seeds pour illustrer le spectacle que vous nous présentiez qui avait lieu à Avignon, Sandra Aboive, Rock Identity, c'était Black Betty. Maintenant, nous ferons un petit détour du côté du off, nous le poursuivons. Et après les rockers, quelle découverte, Sandra? Une enquête philosophique au Théâtre des Hivernales. Les danseurs et comédiens belges Clément Thirion et Gwen Bérou questionnent la création, qu'elle soit divine, scientifique ou artistique. Ça s'appelle Weltanschauung, conception du monde en allemand, un mot pompeux pour un spectacle drôlissime et décalé. On a 2 anti-héros, en collant à paillettes et moonboots poilus, qui incarnent un tas de théories savantes ou loufoques sur le pourquoi nous sommes sur Terre. Ils nous exposent leurs hypothèses, on y adhère, et pfut,
Il les réfute d'un geste, d'une moue, d'un haussement d'épaule ou d'un air ahuri devant l'énormité de la chose. Alors défilent des australopithèques de la préhistoire, des caricatures d'Adam et Ève, une danse avec leur serpent sous la forme d'un ruban secoué dans tous les sens. Tout n'est pas rose dans cette conception du monde. La mort rôde, la couche d'ozone se troue, l'eau s'évapore, l'atomisation est proche. À quoi bon continuer de survivre sur cette planète en décrépitude ? Nos artistes ont une solution à nous proposer. Partageons ensemble, comme un symbole de notre utopie commune, le fond d'un paquet de tartelettes à la fraise qui a traîné dans les loges. Un spectacle euphorisant qui se termine sur la danse kitsch et aérobique de la fin du monde et qui nous laisse bouche bée. Bouche bée avec des moon boots, si j'ai bien compris. Et alors, pour nous faire vivre cette danse de la fin du monde, J'ai choisi un des morceaux du spectacle, lui aussi inclassable, Total Eclipse de Klaus Nomi, en anglais avec un faux accent allemand. merci Sandra, Merci Dominique. et à la semaine prochaine. Oui, au revoir. C'est donc avec Klaus Nomi, l'une des égéries des années 70 et l'un de ses titres, Total Eclipse, que s'achève cette chronique dansée de Sandra Aboive, que l'on retrouve donc la semaine prochaine.